Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit toujours, il me conduit. Et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit toujours, il me conduit. Et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit toujours, il me conduit. Et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec votre esprit. Je reviens avec les apparitions du Christ ressuscité. La partie 2, ce soir, nous allons voir l'apparition du Seigneur aux femmes revenant du tombeau. Pour cela, nous lirons en Matthieu chapitre 28, les versets 8 à 10. Mais je vais commencer à partir du verset 1er quand même, pour situer ces 3 versets dans le contexte. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Verset 8. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront.
Bien sûr, j'ai déjà lu ce texte la semaine dernière lors de la Passion. Bien sûr, enfin une partie. Mais vous savez que la parole de Dieu n'est jamais vieillie. C'est une parole qui se renouvelle et c'est une parole qui nous renouvelle aussi. Parce que chaque fois que je la lis, eh bien, je découvre autre chose, beaucoup d'autres choses pour ma vie d'ici-bas, pour ma vie maintenant et aussi pour ma vie dans l'au-delà. Je souhaite que ce soit de même pour vous, pour chacun de vous, pour chacune de vous. Je viens de remarquer de façon particulière plusieurs voici et voici. Il y en a beaucoup dans ce court texte, beaucoup de voici et de et voici. Vous savez, dans l'écriture sainte, la Sainte Bible, chaque fois qu'il est question de voici ou bien de voici, eh bien, c'est une expression qui est utilisée pour mettre de l'accent, de l'emphase sur ce qu'on va dire, sur ce qui va se passer, sur ce qui va arriver. Alors, ce n'est pas pour rien que nous en trouvons beaucoup dans ce texte. Le premier, au verset 2, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. C'était là le premier. Nous avons le deuxième au verset 7, et voici, il vous précède, parlant de Jésus ressuscité. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, dans le même verset 7, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Nous avons un quatrième au verset 9. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors, ça m'a attiré énormément l'attention puisque c'est un texte que je lis souvent, mais mon attention ne s'est jamais arrêtée sur et voici, et voici, et voici. En fait, nous en avons trois et voici, et un seul voici. Je m'arrête ici pour l'instant parce que ce qui importe pour moi, ce que je veux vous faire remarquer surtout, c'est l'apparition du Seigneur. À chaque fois, l'apparition du Seigneur, ici c'est aux femmes. C'est aux femmes. Aux femmes, bien entendu, puisque hier nous l'avons vu apparaître aussi aux femmes, mais cette fois-ci c'est aux femmes qui sont revenues du tombeau. Elles sont revenues du tombeau cette fois-ci. Hier, nous l'avons vu s'entretenir avec les femmes dans le jardin près du tombeau, à l'extérieur à l'extérieur du tombeau, du trou dans lequel on avait déposé son corps. Dans le jardin, donc, nous dirions aujourd'hui au cimetière. Mais, d'après ce que nous venons de lire en Matthieu ici, c'est que le Seigneur Jésus les a rencontrés
a rencontré les femmes qui étaient en chemin, qui s'éloignèrent, nous dit Matthieu, elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie aussi, parce qu'elles ont constaté que le corps de leur Seigneur et Sauveur, le corps de leur ami, de leur bon ami, n'y était plus, qu'il était effectivement ressuscité comme il l'avait dit. J'extrapole pour dire, je vois dans la tête de Marie qui est en train de repasser dans sa mémoire, disant, quand je m'assoyais à ses pieds pour l'écouter parler, il en avait glissé un mot. Il me disait qu'il mourrait, que les impies le mettraient à mort, mais qu'il ressusciterait 3 jours après. Alors, voilà, bien-aimés de Dieu, je dirais, c'est une deuxième apparition. Nous en avons plusieurs, je vous l'ai dit hier. Nous allons les voir une à la fois à la lumière du texte sacré. Soyez bénis en Jésus-Christ, gardez, conservez, retenez les références pour qu'au besoin vous puissiez les avoir sans embâche, sans peine. Merci beaucoup. Que la paix de Dieu soit avec vous toutes, soit avec vous tous.
Tendre Père, merci infiniment pour ces diverses apparitions de ton Fils ressuscité pour la justification de ceux et celles qui croient en lui. Merci Père parce que effectivement tu ne l'avais pas laissé au sépulcre dans le séjour des morts, tu ne l'avais pas laissé au Sheol, mais tu l'as bel et bien ressuscité et comme preuve pendant pas moins que 40 jours, il s'était amusé à rencontrer ses amis, à rencontrer ses disciples, à leur parler. Merci pour ça, Papa. Merci, Père. Nous vivons dans un monde où beaucoup de gens essayent de saper à la base l'évangile, où beaucoup de gens s'amusent, oh Dieu, à déconstruire ce qui est construit sur le roc solide. Mais, Père, nous savons qu'ils n'y parviendront pas parce que tu es Dieu. C'est toi, l'éternel Dieu, l'éternel créateur, le Dieu vivant, le Dieu vrai, le Dieu tout-puissant, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu de ceux et celles qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur personnel et aussi qui voient en toi leur Père miséricordieux et compatissant. Merci Père, merci Papa. Papa, je veux te prier pour les bien-aimés malades dans le corps. Il y en a qui le sont. Il y en a qui souffrent. Ils ont besoin de ton toucher. Ils ont besoin de toi. C'est le cas de notre sœur Judith. Judith Ménélas. Papa, visite cette femme, oh Dieu, qui a déjà été opérée une fois et qui est dans l'attente, qui vit dans l'attente d'une autre intervention. Alors, Père, que dans ton amour, comme tu l'as fait pour elle la première fois, comme tu l'as fait, toi qui as l'habitude de faire pour tes enfants, Papa, prépare-la pour cette nouvelle intervention. Et nous nous attendons, ô Dieu, à ce qu'elle entre dans ce bloc opératoire, dans cette chambre, Seigneur, où son corps sera livré entre les mains des médecins, des chirurgiens, des infirmières et des préposés, de l'anesthésiste, enfin de tout le personnel qui est préparé ou qui doit être préparé ou qui sera là pour cette intervention ce jour-là. Que tu sois avec ta servante, tu la soutiennes, tu chasses en elle la peur, l'angoisse, Seigneur, qui sont susceptibles de s'emparer de son esprit, mais qu'elle s'abandonne, comme toujours, dans tes bras d'amour, qu'elle s'abandonne à toi. Merci Père, merci Papa. D'autres encore malades dans le corps, ô Dieu, nous te les recommandons. Notre sœur Daniela, Saint-Armand est devant toi, elle a besoin de toi. Elle a besoin de toi pour elle-même, Seigneur, à cause de ses maux. Elle a besoin de toi aussi pour ses enfants, Seigneur, qui sont jeunes et même très jeunes. Elle a besoin de toi pour sa famille, toute sa famille, pour son époux. Alors, Père, alors, Papa, qu'elle soit sous ton œil attentif, jour et nuit, pour recevoir grâce, pardon, péché et beaucoup de bénédictions. Merci, Père, pour cela. Je te remercie encore une fois pour ma sœur Adeline Saint-Jean,
Seigneur, dont le corps et la maladie a déjoué les pronostics médicaux, les pronostics des spécialistes, Seigneur, qui se sont arrogés le droit de se prononcer contre cette femme, contre cette servante de Dieu. Mais ils sont restés là, plaqués, confus, parce que tu l'as restaurée, tu l'as remise sur ses pieds. Ça fait déjà quelques mois. J'en bénis ton Saint-Nom, j'en bénis ton Saint-Nom, j'en bénis ton Saint-Nom encore. Parce que c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui nous as fait. Nous appartenons à toi seul. C'est toi qui dirige notre vie. C'est toi, ô Dieu, qui pilote notre destinée à nous tous, toutes, à chacun et chacune de nous. Merci Père, merci Papa. À toi, Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit toute gloire au siècle des siècles. Amen. Voici Jésus, notre Sauveur, qui nous ouvre une porte. Suis-moi, dit-il, à tout pécheur, de sa voix tendre et forte. Merci Jésus, j'espère en toi. Ta porte est ouverte pour moi, pour moi, pour moi, est ouverte pour moi. La porte est ouverte à tous ceux qui cherchent paix et joie. Elle introduit les malheureux sur ce voie. Merci Jésus, j'espère en toi. Ta porte est ouverte pour moi, pour moi, pour moi, est ouverte pour moi. La sainte croix du Rédempteur vient éclairer la route. Sous cette croix, plus de terreur, l'angoisse de doute. Merci Jésus, j'espère en toi. Ta porte est ouverte pour moi, pour moi, pour moi, est ouverte pour moi. Répandons eaux divers avec reconnaissance et vers le séjour éternel, marchons en assurance. Merci Jésus, j'espère en toi. La porte est
et embêté pour moi. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi.